J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui chez Shiftech pour une vidéo les amis de totale qualité avec des belles voitures. Là on est devant la magnifique Huracan Technica de nos amis de chez Shiftech les amis. Regardez, on voit le bureau du chef qui est juste là-haut. On est dans leur accueil. Là dans cette vidéo les gars, on va faire plein de petits trucs cool. On va aller voir notre poteau GMK lui présenter ma pista, la comparer avec la sienne parce qu'il a acheté la même voiture. On va ensuite se retrouver ici chez Shiftech pour monter une ligne d'échappement, voir le bruit que ça fait etc. Préparer la pista plus celle d'un pote. On va aller au drift à Charade, vous faire une petite vidéo, vous montrer ce qui s'est passé pendant le week-end de la finale du championnat de drift de France. Vous avez vu aussi en intro de vidéo les amis qu'il y a un scooter qui est parti un petit peu tout seul. On a eu un petit truc qui a failli être un drame. On va vous mettre des ralentis etc. C'est une galère qui nous est arrivée. Voilà, je vous l'explique un peu avant pour que quand vous allez voir, c'est un peu technique, mais c'est un scooter préparé. Le diamètre de roue un poil plus grand fait que la béquille centrale, quand il est sur sa béquille centrale, les roues touchent quand même le sol. Mais la béquille centrale, elle tient quand même le scoot. Et il y a un embout de poignée qui vient juste faire joli au bout de la poignée de gaz, qui a été trop serré. Et quand on a éteint le scooter, il était resté un petit peu sur les gaz ouverts. Tu vois, le dernier qui l'a utilisé, il a laissé un peu la poignée de gaz accélérée. Et quand Chris il démarre, le scoot il part tout seul gros. Et il part très fort parce qu'il est préparé par Maxi Scoot. Donc t'imagines bien que le truc il part fort. Il y a quelqu'un de mon équipe qui s'est fait faucher et tout. Enfin, on vous explique tout dans la vidéo. Donc les gars, on va passer la porte juste derrière. On va se retrouver avec mon pote Alex qu'on attend, qui va arriver. On va rentrer ma petite Ferrari du Seigneur et on va tout vous expliquer. Les amis, juste petite pause dans cette vidéo pour vous poser une question importante. Là, j'ai plein de bolides. J'ai changé un peu ma garde-robe au niveau automobile. Donc, j'ai plein de petites voitures. Ça me passionne de ouf. J'ai envie de vous les aligner un peu comme GMK dans son parking à Monaco. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je vous présente toutes mes caisses et on peut les essayer, vous les montrer, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils doivent se dire, ah, celle-là, est-ce qu'il l'a encore? Est-ce que celle-là, il l'a encore? Donc là, on a ma belle petite M4 que vous connaissez, les amis. Là, elles sont dans mon garage, mais elles vont pas rester. Aïe, aïe, aïe. Les gars, la RS3 et la RS6 du concours. Bon, je vais pas vous refaire toute la démo les gars, mais c'est la première fois qu'on essaye un petit concours en se disant on vous fait gagner la voiture de Hugo le monteur qui a maintenant une belle M2 et franchement moi je pense vraiment que je vais en acheter une en ABT. Ouais, je pense que j'ai là je suis en train de mûrir et je suis vraiment en train de me dire gros je vais m'en trouver une, mais tu sais là je vais partir dans un délire d'américain. Je vais pas regarder le budget. Ah oui. Je vais me dire voilà mes critères. 5000 km max. Non mais tu sais un truc qui a pas de borne, ABT et PPF. Je l'envoie chez Nono à Marseille. Il me met une ligne tout et je pense que je vais me faire ce kiff. Ah ouais. Et donc bon bah on avait pour la première fois essayé un petit concours les amis où c'est donc la RS3 plus on a rajouté la RS6 C8 avec des autocollants, donc première participation les amis 9,90. Et vous pouvez ensuite augmenter vos chances de gagner avec un petit t-shirt du concours. Et franchement bah tout est sur mon site, c'est encore possible de jouer les gars hein, donc n'hésitez pas si vous avez envie de gagner la RS3 ou la RS6. Je suis pressé de voir les deux gagnants mais moi je pense que je vais me péter une RS3. Et j'ai posé des questions à pas mal de gens qui viennent au château, des potes et tout, et il y en a quand même pas mal qui disent mec si je devais choisir je prendrais la RS3. Ouais c'est vrai qu'il y en a. Et après il y en a plein qui disent mais t'es malade, je prends la RS6. Mais bon, les puristes RS3. Mon beau Viano du Seigneur, ça roule. Rendez-vous tous les jours, tracté, le machin, la voiture, le circuit. Moi, je suis sur mon PC avec Ralid, avec une jonte, et on part sur les tournages. Là, le prédécesseur, mais qui est toujours pratique. Le Vito Tourer, donc en fait c'est la même chose un peu. Ah bah oui je suis con, il n'y a pas de porte, porte sur celui-là. Et en fait bah ça c'est vraiment une fourgonnette de chantier quoi, dans lesquels ils ont mis des tapis de sol et 8 sièges. Mais du coup suspension et tout c'est un peu une horreur, t'entends le joint de coffre. Et vu qu'on devait en reprendre une nouvelle, on a dit bah tiens on va prendre le Viano. Et ça nous sert aussi pour, on a moins mal au cœur en fait dans un Vito, d'enlever 2 sièges et de mettre une motocross tu vois. Donc ça c'est très pratique, c'est très polyvalent pour nous. On s'en sert beaucoup hein. On a dû lui mettre pas loin de 200 000 km. Ah plus que ça non. Il a 250 ou 260. Ouais il a 260. Ah, attends le truc, on l'a eu tout neuf. Là une fois là, percussion. Ah ouais. Chaud. Là les gars, je crois qu'il faut que je vous parle de ça. Je vais vous faire une vidéo, c'est pas possible. Dites-moi dans les commentaires les gars, je vais pas vous faire tout le tour, mais il faut que je vous fasse une vidéo. Les gars, si elle a rejoint le garage, c'est pas pour rien. Si elle est sous le tonneau, c'est pas pour rien. Là derrière, il y a ma petite M5 de 880 chevaux qui se cache. Voilà, elle est en train de dormir. Là, il y a ma petite 335 voyant moteur, parce que bah voilà, ça c'est la base. Et là, il y a la petite Golf du Seine. Les gars, elle est prête. Je sais pas comment vous dire. Elle est toute crado, elle est toute pourrie et tout, parce qu'on la règle, on doit la roder. On a plein de trucs. Voilà, dites-moi si vous voulez que je vous sorte une vidéo. On va peut-être sortir une petite vidéo dédiée, non? Ouais. Place à la suite de la vidéo.
Aïe aïe aïe. Ah le riz. Ah le bâtard. Ah ouais, il a pas de ceinture. Mais ça c'est incroyable, il a pas la ceinture comme ça. Mais je savais pas que c'était... il me manquait 5 € pour avoir des ceintures. J'avais pas les moyens. Bon les gars. Ah bah non mais laisse-moi la lumière Schmitt s'il te plaît. Remets-moi la lumière Schmitt. Voilà. Voilà, comme ça. Quand je cours comme ça et que sur mes bras, je courais comme ça avec ma moto là. Je voyais ça, je me retournais comme ça. Et je voyais ça comme ça. Mais ça c'était à l'époque, on était des délinquants. Maintenant on est des gens bien depuis qu'on a rencontré Médéric. Salut Lucien, ça va? Les gars, le champion de la terre de drift. Incroyable. Rien du tout, je suis pas champion. Sofiane est mieux classé. Ah, très beau statistique de la part de mes deux les amis pour le drift. Je vous propose d'ailleurs tout de suite comme ça, sans aller trop loin dans la vidéo, des belles images les amis de Charade. C'est un beau circuit. C'est très très beau. C'est cool, un beau week-end, dommage la pluie le dimanche. Je sais pas encore. Maman, tu sais en faire quoi? C'est comme l'harmonica. Mais attends, c'est mieux que des bières, hein, frérot. Ah, mais toi, tu essayes, bah si, ça se fait. Faut mettre la bouche dedans. Moi, j'étais sur le bord. Faut le sucer le bordel. Là, il l'a mis dans la bouche. Non, il faut faire. Comme ça. Attends, mets-le comme ça. Ah, ça y est. Oh non. La dernière fois. Incroyable. Merci. Merci à mon Dieu. C'est vrai, putain, Mais tu l'avais pas vu, frère? Elle était comme ça, la broderie. Bah oui. Il a accéléré. Bah, le scout, il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Non, mais tu sais, c'est où que ça a touché? Là, il y a un bleu, il y a un petit bleu. Attends, je vais pas le voir. C'est passé quoi? Mais frère, comment ça se fait? Non, attends, mais on va porter plainte contre Maxi Scout là. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il y a un bleu derrière. Non, non, ça va. T'as un bleu. Ouais, c'est rien. T'as un petit bleu. Tu vas peut-être avoir un petit peu mal aussi pour que ça passe. Non, mais quand j'ai entendu. Il part pas tout seul le truc là. Mais on l'a regardé. On l'a regardé. Il est parti. 2 minutes on se voit, frère. Il y a Jack Duck Grip. Mais on l'a regardé, frère. Eh, c'est le tien. Il a couché Betty. Oui, il a couché Betty. Mec, frère. On l'a regardé partir. Imagine, il touche pas. Imagine, il touche pas Betty. Imagine, il touche pas Betty, frère. Non, mais c'est. Il est parti. Imagine, elle l'aurait pas pris. Ça se trouve, il y en a un qui l'aurait pris. C'est même sûr. Ah bah, Lancé. La gamelle. Il est énervé, ça, avec personne dessus. Il marche pas, frère. Le 0 à 100. Betty, elle a fait la toupie. Il est parti trop fort, mec. Impossible de dire aller dans la team. C'est impossible d'essayer de le rattraper. Il est où le scout là? Il est où ton... Il est parti encore. Il est reparti. Il a laissé quoi, nique sa mère? J'ai eu un problème en chemin, mais je repars. Maxi Scoot, si tu nous écoutes, il y a un problème sur le scooter. Il roule tout seul. Nico, aide-nous. Nico, putain, j'arrive pas avec cette flûte là aussi là. Chaud, chaud, chaud. Eh, brûle la logo. On va faire un petit tour de repérage. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ce cercueil? Oh non, les flammes et tout. Et la croix sur le toit avec les petites bonbonnes. Quoi ce corbillard du futur? Ces voitures-là, tu vois ça que dans la route. Bon là les gars, ça y est, on est dans la M4. 1500 chevaux. C'est le gars qu'on rajoute toujours un peu. On est dans la M4 du Seigneur. Oh mon beau Vito. C'est mon beau. Je reconnais mon beau petit Vito qui est ici. Donc là on est en train de circuler dans le circuit, donc en fait c'est hyper vallonné de ouf. On va aller faire l'essai de la M4 en configuration puissante là. On n'a pas encore essayé. Faut dire qu'on a eu une petite péripétie. On a cassé les bougies les gars pour qu'on a tes tests. Tes tests, explique-moi ce qui s'est passé du coup. Bah là tu vois Hugo, la céramique de la bougie elle a cassé. Mais non. Donc l'étincelle elle se déplace partout. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y avait des ratés d'allumage. D'accord. Du coup tu les as changés. Ouais, on a changé. 6 bougies, 6 bobines. Allez, on retourne la brûler sur le circuit.
On a carrément la porcelaine de la bougie qui a explosé et tout. En fait, la voiture elle a 32 000 km je crois. Ça doit être les bougies d'origine. Et puis on lui a mis donc 921 chevaux exactement. Et en plus des 921 chevaux, de l'éthanol, etc. Elle a roulé sur circuit. On a fait vraiment, tu vois, on l'a mis en miettes. Et donc les bougies elles ont explosé. Heureusement le moteur tourne comme une horloge. Donc on n'a pas de morceaux qui sont tombés dans la culasse, mais heureusement. Là faut faire un tour de reconnaissance. Parce que sinon on va tout broyer encore. Ah ouais mais là c'est le rêve pour le drift par contre. Comment c'est vallonné. Oh incroyable. C'est trop bien d'avoir des chevaux. Oh là là. Ah le circuit il est incroyable. Oh là là mais mec c'est une dinguerie. Oh là là. Mais pourquoi il y a des voitures dans l'autre sens? Attends mais on est dans le bon sens ou quoi là? Pourquoi on croise des voitures? Ah, c'est vraiment un monstre. Oh là là, mais il est tout tordu. En fait, ça, je sais pas si ça rend dans la vidéo, mais ça fait que de monter et descendre. Il y a tellement de règles sur circuit et tout, des fois qui sont vraiment chiantes, que tu sais, des fois c'est contraignant quoi. Et puis là, il y a plein de règles. Tu vois, les gars, ils sont partout, tout le monde s'appelle et tout, mais par contre, au milieu de la piste, tu croises 15 voitures à l'envers. Mais je pense que c'est pour une histoire de baptême. Waouh, regarde toutes les drifteuses du Seigneur. On est avec tous les pilotes là. Enrique. Oh, pour le ventilo, nous. Ça cogne. C'est vraiment, il y a vraiment une ambiance de ouf les gars dans le drift, c'est une dinguerie. Les mecs ils arrivent à mettre de l'organisation des règles, mais avec que du kiff, des mecs souriants, des commissaires qui sont trop cool, qui essayent de mettre un coup de toki pour essayer d'arranger un gars qui doit sortir, qui veut faire un essai, qui a un réglage à faire, moi qui fais ma vidéo. Franchement ils sont trop cool. Donc là ce qu'on fait les amis, on attend que ça parte, la voiture là avec le petit tour qu'on a fait elle a chauffé. On va essayer de se faire peut-être 2-3 petits travers, mais je veux pas éclater mes pneus, donc on fera juste une session d'essai. On change les roues et après là vraiment ça va chier les bulles. C'est pas le bon circuit que t'es là. Ah bon? Ouais. Depuis tout à l'heure, on nous a envoyé à l'extérieur du circuit, genre sur le bord de la route. Mec, c'est trop compliqué le drift, on est des gogoles. Genre, t'es en train de me dire que le permis hélicoptère, il est plus simple. Il est plus simple le permis hélico, genre, que de comprendre comment ça marche le drift en France. Bon, apparemment, on n'est pas au bon endroit. Ouais, en fait, faut que tu repartes là où t'as croisé les gars tout à l'heure. Ah, d'accord. Non. Avec son cartable. T'as pris ton cartable? Bon là normalement ça drift les gars. Oh, oh le vélo, c'est trop facile. C'est trop stylé. Donc là je fais demi-tour là en fait. C'est ouf parce que tu sens que c'est facile. En fait t'as vraiment l'impression d'avoir un surplus de puissance et que c'est plutôt simple en fait. Et vu qu'elle est super large, tu sais c'est comme, je sais pas comment expliquer. Elle se place là où il faut, et tu peux la mettre là où tu veux parce que tu sais c'est pas des petits pneus qui vont sous-virer avec l'épaisseur du flanc du pneu et qui va te faire aller à droite, à gauche chelou, va falloir freiner, ça va sous-virer. Là elle vire à plat, propre sur des gros pneus et tout, donc franchement c'est trop bien. T'en fais ce que tu veux, puis après tu sais, t'achètes un peu, tu lèches avec le frein, tu la places et tout, c'est top. C'est la première fois que maintenant qu'elle est finie, j'essaye de bien la mettre en travers quoi.
sur le thème. Ah ouais, monstrueux. Incroyable. Ah ouais, une tuerie. Il a envoyé du lourd comme d'habitude, un chaud. Il a fumé l'auto. Il a bien brûlé. Regarde, tu vois. En vidéo, on croirait pas que c'est aussi. Ah ouais, c'est monstrueux. Alors, on a fait le baptême de CFD ce matin, c'était complètement différent. Ouais. Et puis Lulu, quoi. Ouais, bah oui. C'est On a attendu un petit peu et on est content d'être resté. Ah ouais, franchement, on n'a pas attendu pour rien. Bon, bah trop bien, les gars. Ouais. Merci Puis, beaucoup en tout cas. Au top. Merci de suivre la chaîne. Ah ouais, mais c'est normal. Ça fait des années. Franchement, ah ouais. Le baptême, comment c'était? Moi, c'était incroyable. C'est vrai. Puis il est trop bon délire. Franchement, tu parles bien avec lui. Il est là pour l'événement. Il fait kiffer tout le monde. C'est le principal en vrai. Franchement, c'est un. Je dirais pas que c'est un dieu vivant, mais en vrai, il est incroyable ce mec. Franchement, il est incroyable. Bon les gars, on a un peu le seum, je vous avoue. On a même beaucoup le seum. Là je suis à fond. En fait je sais pas si je vais pouvoir monter la côte. Déjà, et tu sais que c'est... Moi je vois ça comme une petite victoire. Je suis à fond en première et je peux monter la côte. Donc j'ai essayé de toucher au débitmètre. Je me suis rendu compte que les bobines elles étaient pas serrées. Bah voilà, je suis deg parce on va faire 10 heures de route pour venir faire des baptêmes aux abonnés avec une voiture que je viens d'acheter, que je voulais vous présenter. C'était l'ancienne voiture de Scoot de Street. Et là on a un problème, c'est pas très grave, hein. Ça doit être un capteur, ça doit être une merdasse comme ça. Mais là on a l'air con parce qu'il y a plein d'abonnés qui attendent devant et on va pas pouvoir faire autant de baptêmes qu'on pouvait, donc ça m'énerve, ça me mange la vie les gars, je vous promets, c'est horrible. À chaque fois on l'a... Bah attends, mais c'est moi, il y avait une porte ici, il y avait une porte là gros. Ah elle est là. Oh la dinguerie. Oh je me suis dit, ils sont capables d'avoir mis du placo et tout. Oh là là. Oh la bassine de Boursin les gars. Oh non, l'horreur sur 4 roues. Ah ouais, quelle horreur. Franchement, le temps passe, tu sais, tu peux de seul coup te dire allez, j'ai été un peu dur et tout. Non, j'ai pas été dur. Elle est horrible. Elle est horrible. Hugo, t'es d'accord ou pas? Ah oui, j'aime pas. Ah, elle est horrible. Les jantes sont horribles, la gueule est horrible. Toute la voiture est horrible. Franchement, je respecte et tout, hein, mais je suis pas du tout fan, c'est un truc de malade. On est dans la nouvelle salle de detailing de Shiftech, les amis. Donc, covering, PPF, feu teinté, etc. Donc là, il y a une belle Mercedes qui est en cours. C'est vraiment très joli. Bon, les amis, assez parlé. On va aller à Monaco, on va prendre mon petit Viano, le plateau, on va mettre la Ferrari dessus, on va aller voir notre pote GMK les amis pour comparer ses pistas. Il va aussi nous montrer son garage avec toutes ses lambeaux et tout le bazar, ça va être incroyable. C'est parti. Les amis, vous avez vu, transition magnifique. Maintenant, on commence à s'y connaître dans les effets spéciaux. On est donc sur une petite aire de repos. Là, on voit, mec, de la montagne derrière. Regarde là-bas. Là-bas, dans le fond, une belle montagne. On est dans les pins et tout. Là, on arrive, les gars, de Shiftech Marseille. On a fait une petite vidéo avec Nono. Ça fait trop plaisir. On a emmené une voiture là-bas. Une petite prépa ensemble et tout. Donc là, on s'en va voir le pote GMK, les amis. On va voir le frérot GMK. La pistate, regarde ça. Elle est belle. Je trouve que là, on est raccord avec le délire la boiserie et avec Monaco, tu vois. C'est la bonne caisse de fumier. Elle est toute pourrite. Et évidemment, je vais pas la laver, je vais aller à Monaco comme ça. Donc là, on s'est fait un petit trajet. Bah tiens, regarde la gueule qu'elle a. Je sais pas si à la caméra ça va bien rendre, si tu te mets bien comme ça là. Donc là, tu remarqueras que on a été très professionnel au niveau des jantes. Évidemment, j'ai bien protégé mes petites jantes en carbone parce qu'on s'est rendu compte que ça valait 23 000. C'est là que je me dis que je suis un imposteur des fois parce que franchement, ça me ressemble pas ça, mais ça vaut 23 000 balles la jante, les gars. Tu te rends compte, il y a 100 plaques dans les 4 roues. Et ça vaut 12 000 boules la peinture là. C'est un truc de malade. Alors tant mieux parce que moi je kiffe et j'adore les voitures, c'est performant et tout, mais en vrai c'est quand même un truc de fou. Donc là le beau petit plateau les amis, là je croyais que tu roulais un pétard. Je me suis dit, je t'ai vu faire ça, je me suis dit gros ils viennent grinder un pétard. Donc là on a le chef Jean-Marie, on a notre chef Salem, on a roulé comme ça, on avait plein de rendez-vous. Des rendez-vous aéronautiques, des rendez-vous de voitures, Shiftech Marseille, donc on a fait Lyon, tac, Marseille. Donc là go à Monaco les amis, on va retrouver le frérot GMK, qu'on descende de la pista, voir ce qu'il en pense, etc. C'est parti. Les petites goupilles, c'est bon. On la décharge comme si c'était une TDS. Une travailleuse du sexe. Il est con lui, hein. Alors, bon, ça va, c'est nickel.
un look, frérot. Bah moi en fait je suis le garde champêtre d'ici là. Ah ouais, t'as un vrai Tu look. vas pas me foutre le feu ici, ok? Ah ouais, non, là, c'est vrai, en plus, faut pas jeter de mégots ici, les gens là qui viennent là. Là mon gars, putain si j'avais su j'aurais emmené une moto de trial. Quoi, tu sais descendre? Ah oui, là, c'est... Oh le bonheur là, pour se balader en bécane de trial là-dedans. Ah ouais? Il doit se passer des trucs sombres ici. Ah là, c'est Bresson de fou. C'est connu ici, hein. C'est un truc qui est connu pour... Parce que là-bas, t'as des petits chemins de forêt et tout, ils sont grave stylés. Bah c'est mignon à mort hein. Mais t'en as, ils viennent, frérot, pas pour admirer le paysage, frérot. Bon les gars, bon vas-y on fait mon petit truc sur ma chaîne. Oh, mais on fait autant que tu veux, frère. Hein. Waouh! Oh le fumier! Ah ouais, t'es venu, t'es arrivé énervant. Je suis venu comme un mec qui a fait le CO2, frérot. J'ai la voiture du fils de Timp aussi, hein, faut qu'on se dise. C'est la voiture par prédilection du fils de Timp. Elle est là, y a pas pire que ça. Ah ouais, pas de plaque devant, c'est vrai quoi. Non, alors j'ai une plaque, mais vu que j'ai fait un PPF complet, j'ai dû l'enlever et... À Monaco, t'as le droit? T'as pas le droit, mais là c'est exceptionnel, c'est juste pour la vidéo, elle va être remise. C'est toléré quoi. C'est pas toléré, non, franchement. Ah bon? Non. Parce que j'en vois souvent à Monaco des... Non, ça dépend sur des fois des caisses genre des Pagani ou des Koenigsegg où il y a pas la place devant, tu vois. Mais là, ils m'ont enlevé le support de plaque, faut que je le remette. Mais... Putain, elle est vraiment trop belle. J'adore cette caisse. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les Roadster, j'arrive plus trop à conduire le coupé, tu vois. Bah ouais. Parce qu'avec le toit ouvert, c'est quand même un kiff de fou cette caisse, frère. Elle est vraiment incroyable. Ah, elle est folle. J'adore cette voiture. C'est vrai, moi j'avais le vert là. Ouais, j'adore carbone comme ça. Ouais, trop stylé en carbone. Ah non, elle est folle la caisse, vraiment, je suis amoureux. Elle a 4000 km, frérot, elle est neuve, qu'elle en peut plus. Tu savais que j'avais failli l'acheter? Celle-là? Oui. Ah oui, mais t'as failli l'acheter au proprio d'avant moi. Non, je crois même encore avant. À moteur essence? Ouais, en fait, quand j'avais acheté ma S, ma grise mat S, il y avait celle-là à vendre. Ah, il aurait fallu, frère, c'était une pépite la voiture. Elle a pas de borne, elle a rien. Et puis c'était moins cher encore, ça a pris un petit peu. Ça a pris un peu. J'ai l'impression que les SV, elles ont pris, elles ont redescendu. Ouais, non, ça va, quoi. Ça remonte là, franchement. Les gens, ils sont en train de réaliser que c'est une voiture historique. Et quand ils voient la Revuelto et la Temerario, non, comment elle s'appelle? La Tadmer Dario. Ouais, la Tadmer Dario. Quand ils voient ça, du coup, ça les fait foncer vers ces voitures-là. Ah oui, bah. Même si la Revuelto est beaucoup plus performante, mais t'as zéro kiff comparé à ça. Mais tu mets une 296 et une Pista, gros. Ah, ça n'a rien à voir. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pris la Pista, parce que quand tu vois les 296, l'hybridation permanente qui est en train d'arriver. Tout le temps en panne. Et ça n'existe plus, putain. Un V8, alors tu te rappelles, quand elle est sortie, tout le monde dit ouais, V8 biturbo, c'est scandaleux. Ouais, c'est plus de l'atmo. Ils avaient déjà fait les turbos avec la F40, tu vois. Mais maintenant qu'elle est hybride, les gens ils courent sur celle-là, tu vois. Ah ouais, grave. Et quand tu vois les prix que ça vaut, frérot, c'est pas des blagues. Hein. Bah, ça fait mal à la tête. Hein. Ah, moi je me suis fait cartonner le visage, frère, aussi. Ah ouais. Hein. Ah bah ouais, frère. Elle avait 800 bornes, la mienne, frérot. Je me suis. Ah, elle était kilométrée la tienne. Moi, elle avait 600. Elle avait 600. Elle a combien maintenant? Elle a 1000, je crois. Ouais, pareil, moi aussi, j'ai roulé un peu. Mais là, par contre, ouais, je vais la laver, hein, évidemment. Mais je me dis que ça peut être très rigolo d'arriver dans Monaco comme ça. Ils vont me têche, tu crois, les gens? Non, mais non. Mais est-ce qu'elle a, un PPF, la voiture? Elle a pas de PPF? À la moitié. Ah ouais, t'en as rien à foutre. C'est officiel, ils s'en branlent complètement. Non, c'est que de la poussière. Il n'y a pas eu de frottement, gros, c'est arrivé comme ça. Là, non, c'est vrai, là, franchement, il n'y en a pas eu. Bah là, ça, c'est un vieux cul. Ça, j'ai pas pu me retenir. T'as dû décoiner une routière sur la route, frérot. Une chauffeuse de camion. Ah oui. Par contre, l'intérieur, big up, parce que j'aime beaucoup. Ah ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Et t'as vu les jantes en carbone? J'adore. Ça, moi, je les ai pas. Alors, on me dit deux choses. On me dit qu'à conduire, c'est beaucoup mieux, mais on me dit que quand tu la rayes, tu pleures parce qu'il faut la changer. Ouais, et tu sais que j'ai regardé le prix. Ouais, c'est 40 000, les 4. Ah bah moi, j'ai vu 23 000 pièces. 23 000 pièces, ça a dû augmenter alors. J'ai vu 23 000 pièces. Ah non, mais frérot, moi, c'est pour ça. Bah déjà, 40 frère, 40 les 4, déjà, t'as envie de mourir, mais alors là... 40 les 4. Mais la caisse est vraiment magnifique. J'adore, tu sais, il y a un truc que je kiffe, que moi, j'ai jamais compris comment ça marche. C'est la grosse bande au milieu. Moi, j'ai 2 bandes, en fait. Ouais. Et moi, j'aime bien la grosse, on dirait une Pista. Bah, il y a des voitures qui sont rares, comme ta 458 spéciale, qui a pas de bande. Ouais. Et ça, c'est stylé aussi, je trouve, sans bande. Ah, une Pista sans bande, c'est moins beau. Là, c'est beau quand même. Tu sais pourquoi une Pista sans bande, c'est moins beau? Non. Parce que de toute façon, on va aller au parking, après, on va comparer. La Pista, t'as une arête au niveau de la bande. Ah oui, exact, oui, avec les 2 petites ouvertures là. Qu'on voit plus quand t'as la bande. Tandis que là, quand t'as pas la bande, on dirait une 488 normale. Ouais. Là, la caisse, elle est folle. Franchement, moi, je ferais un truc, PPF complet. Je ferais les carbone mat aussi. Je vais le faire direct, exactement ce que j'ai prévu de faire. Mais là, il y a un gars par chez toi là, avec un car wash là. Un car wash, ouais. Un Karcher là. Bah, il faudrait qu'on aille la déposer à faire laver après, quoi. Ouais, bon, on va le faire ça. Comme ça, quand on tente ta vidéo, on la jette au gars. J'ai bouffé un frelon asiatique, frérot. Il va me piquer dans la gorge. Je commence à gonfler. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais ça fait plaisir que je sois venu parce qu'on en parle depuis longtemps de. Non, mais attends, ouais. Et pour lui, c'est une trotte, hein, putain, frérot. Non, mais attends, gros, tu sais que j'ai des aéronefs partout autour d'ici, gros, en panne. Des avions? Ouais. C'est une horreur, gros. On devait faire une vidéo avec un pote qui a un jet. Je devais piloter son jet et tout. On devait venir là, je récupérais mon avion en révision. Ensuite, je venais te voir et tout. C'était tout organisé pour que je vienne te voir. Mais évidemment, le gars, il me dit, il s'occupe de mon avion. Il me dit, bah là, on a fait la révision, mais il a calé en l'air. C'est relou. Caler en l'air, c'est fatigant, frérot. C'est un peu les cauchemars que je fais la nuit, ça. Le frérot, tu sais que j'ai vu une vidéo avec un avion comme ça et il y a un parachute et il atterrit en parachute. Ouais,
Toi, t'as un parachute? J'ai un parachute. Heureusement, frère, c'est horrible. Caler en l'air, frérot, c'est dur. Hein. Et tu l'as acheté à notre ami le Gobelin Maléfique? Non, j'ai acheté chez Patek à Paris. Ouais, j'aime beaucoup cette montre. Ouais, en rose, c'est une montre vraiment de mec qui a fait le CO2 et qui a réussi son coup, tu vois. Mais ça va avec la voiture en fait. Vu que je voulais un look d'enculé aujourd'hui, je me suis habillé en beige. J'ai mis des Loro Piana, d'ailleurs j'ai fait une tache dessus, c'est la première fois que j'ai aimé. Et là, c'est que t'as fait de la moto là? Non, j'ai fait tomber une goutte de vitamine D, parce que je prends de la vitamine D tous les matins. Parce que sinon, ouais, mais tu peux. La carence de vitamine D, c'est ce qui cause la coupe à la Gérard Jugnot. Du coup, je bois 200 000 UI de vitamine D tous les matins. 2 oméga 3, un magnésium. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, la bonne excuse, c'est de dire ouais, non, les gars, je roule une bécane surpuissante. Et tu dis que c'est le sélecteur. À rouler une bécane surpuissante en Loro Piana, frérot, faut avoir envie. Hein. Mais en tout cas, frérot, ah putain, elle a le blason peint, j'adore. Ouais. Ah, ça, c'est ma cam. Ouais. C'est que ça à faire, c'est une putain de 12 000 balles, j'ai vu. Ouais, les mecs, ils le font à la main, ils galèrent de fou. Non, franchement, c'est une des rares belles caisses de chez Moteur Essence qui ont que des saucisses d'habitude. Je rigole les gars. Je vois déjà bondir sur la série. Non, c'est vrai qu'en général, alors... Ils sont beaucoup fans de Aston Martin, il y a que des Aston Martin à 500 000 balles, je savais même pas que ça existe. C'est pas qu'ils sont fans de ça, c'est que quand ils les rentrent, ils les gardent à vie après. Mais j'ai l'impression... Non mais ils en vendent beaucoup, hein. Des Aston? Ouais, il y en a souvent des nouvelles et tout quand même, hein. Mais il y a beaucoup d'anciennes aussi, non? Je sais pas, je me rends pas trop compte. Moi je déteste. Franchement, Aston, je critique jamais les marques de voitures, je les critique pas. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Ouais, moi je serais pas client non plus. Ah, moi j'ai pas aimé. J'ai eu une DBS, Super Leggera, ça valait 300 000 balles. Frérot, le pavé tactile, dès que le soleil passait dessus, ça déréglait tout. Donc ça te mettait le volume de la radio à fond d'un coup. Oh l'horreur. Et Aston connaissait le problème. Au lieu de le changer en garantie, sachant que c'est un problème connu, c'est une pièce défaillante, ils m'ont demandé de le payer. T'as failli te faire chier dessus. Attends, c'est qu'il y a vraiment un oiseau qui vient de me chier. Je sais pas si on l'a à la caméra, mais il y a une merde qui est passée à ça de son visage. Hein. Putain. Ah, ça aurait été quand même épique. C'est quoi ce bordel, gros? L'autre il est venu, il m'a chié à la gueule comme ça, gros. À se faire chier dans le visage, ça aurait été incroyable. On dirait les inspecteurs des impôts, gros. Mais en tout cas, vraiment félicitations, frérot, parce qu'elle est magnifique. Et j'ai hâte qu'on mette la mienne à côté. Ouais. Parce que j'aime beaucoup la config de la mienne aussi. Et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Ah ouais, je suis trop pressé de voir tes nouveaux jouets. Et tu sais que c'est. Enfin, vous savez que c'est à cause ou grâce, je dirais plutôt grâce à lui, que j'ai acheté une Pista. Hein. Parce qu'en fait, à la base, ce qui s'était passé, c'est que je devais acheter une GT2 RS. Donc j'achète le GT2 RS. Et ce connard, à ce moment-là, il décoffre sa Pista. Et quand je la vois, j'ai putain, c'est vrai que c'est beau, ça, c'est vrai que j'ai pas ça. Direct, je commence à chercher. Non, déjà tu m'as fait une, tu m'as induit une nuisance psychologique. Parce que je t'ai dit, je viens, c'est la surprise, je la gare. Tu m'as dit, mais non, s'il te plaît, montre-moi. Ah, il voulait pas me dire ce que c'était au début. Mais non, laisse-moi te la révéler en vidéo et tout. Il m'a dit, non, je veux absolument savoir et tout. Il voulait pas me dire. Et donc à la fin, j'ai cédé. Il m'a dit, c'est une Pista qui a 800 km. Et moi, du coup, je cherchais une Pista qui avait moins de 1000 km aussi, parce que c'est les casques qu'on veut garder. Ouais. Enfin, je sais pas, en tout cas, je m'exprime pour moi. Je sais pas si toi tu vas la garder ou pas. Là, moi, j'aimerais bien la garder, ouais, parce que vraiment, je kiffe la config. Elle est bizarre en fait, tu sais, c'est pas commun. Elle est pas bizarre, elle est authentique. Ouais, ça sort du lot, je trouve, quoi. Mais tu sais que moi, j'ai l'intérieur marron. Alors, c'est pas exactement le même que celui-là. Ah bon? C'est encore un autre. Il y a d'autres intérieurs, il y a d'autres couleurs encore? Ouais, c'est un autre intérieur marron entre les deux, en fait. Mais du coup, j'ai tout l'intérieur et pas le volant. D'accord. Et ce que moi, au début, je voulais une Pista noire, bande jaune, intérieur noir, piqué jaune, tu vois. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de voitures qu'en fait, quand t'as une spec qui sort du lot, bah, ça donne un peu une impression de tailor-made, voilà. special order, machin. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est quand même moins commun, disons, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que ta spec, il n'y en aura pas deux comme ça. Ouais, j'adore. Ah, ça c'est sûr, frère. Genre de carbone, le mat et tout, avec l'intérieur, c'est très stylé. Non, franchement, elle est 10 sur 10 et j'adore la grosse bande devant. La grosse bande, c'est... Qui repasse en dessous, là? Ouais, qui repasse en dessous. Et les Pistas sont quand même, tu vois. Alors c'est vrai que les gris devant, il y a des gens qui disent ça fait un peu cheap, machin. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait racing, tu vois. Ouais, moi j'adore. Je trouve que c'est mieux d'avoir des gris comme ça que sur les SV où t'avais du plastique, quoi. Je trouve qu'elle a une gueule de fou. Ah, elle a une gueule de fou. Pourtant, à côté d'une Aventador SV... tu peux pas mettre grand chose. Ouais. Mais j'avoue qu'à côté, tu vois, même niveau gabarit et tout, c'est quand même... Tu peux pas mettre grand chose à côté d'une Aventador. Regarde, c'est exceptionnel. C'est fou, le cul. En fait, ce que j'adore avec cette caisse, et que j'ai eu beaucoup de mal à la vendre et à passer à autre chose, c'est que devant, elle est incroyable. Ouais. C'est pas juste un beau devant, elle est incroyable. Ouais, elle est folle. Sur le côté, elle est incroyable. Ouais. Et le cul est incroyable. Ah, le cul est fou. Le cul de la SV est beaucoup mieux que celui de la SVJ. Hein. Y a pas photo. Et pour moi, la base, tu l'as vu ma SV Roadster? Bah oui. Ah, je te l'avais montré? Bah tu m'as envoyé une photo. Non, mais est-ce que tu l'as vu quand t'es... Ah non, je l'ai pas vu en vrai, non, je crois pas. T'as oublié que t'as acheté une voiture par jour? Toi, ça fait un mois que je suis pas venu, évidemment qu'il y a 10 autres voitures. Frérot, là, le line-up est sale. Hein. Je crois qu'il y a 16 ou 17 voitures en ligne. Ah, tiens, elles t'attendent avec une trick comme ça, elles vont te péter les pattes arrière. J'ai une question technique. Est-ce que t'as genre 20 places toute l'année ou est-ce qu'à chaque fois tu dois reprendre une place? Non, alors en fait, dans le parking où je suis actuellement, je peux pas mettre autant de voitures. Après, j'ai des parkings un peu dispatchés dans tout Monaco, tu vois. Ah d'accord.
ici, une place là, parce qu'à Monaco, c'est dur d'avoir toutes les places. Bah à côté, oui, bah tu vois. oui, bah oui. Mais du coup, là, vu que je tourne la vidéo, j'ai tourné la vidéo sur ma collection de voitures, je voulais faire une ligne. Bah c'est comme oui. dans GTA, tu vois. Magnifique. Genre, t'arrives, c'est Select Your Car, et là, t'as toutes les voitures. T'as toutes les Et caisses. c'est vrai que c'est ce que ça me fait des fois, tu vois. J'arrive, il y a toutes les caisses en ligne, et tu peux demander à Charles. Des fois, je passe genre 25 minutes à me dire, putain, vas-y, bon, je prends la M3 CS. Ah non, putain, la M5. Bah, peut-être le RS6. Putain. Non, nique sa race, et je pars en pista, frère, à la fin, tu vois. Mais il y en a une que j'ai vraiment envie de te montrer. GT2 RS. C'est une caisse de connard comme toi. Bah ça, j'ai voulu, ça fait plein de fois que je m'étais dit, est-ce que je m'en achète une ou pas? Et je m'étais dit, putain, c'est à quoi, comment c'est? C'est Est-ce que exceptionnel. c'est une GT3 RS avec des chevaux? Est-ce que c'est une turbo qui a un châssis? Non, non, Tu non. vois, C'est une GT3 RS avec 200 chevaux de plus. En fait, elle a tout ce qui manque à la 3 RS, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais pour moi, cette caisse est même mieux que la GT3 RS. Ouais. Ça veut dire, alors niveau châssis et tout, la 3 RS, elle est exceptionnelle. Mais là, t'as une patate, frérot, qui est inhumaine. Bon bah tu vas nous montrer En ça. Allemagne, j'ai pris 362 km Non. avec un aileron qui fait 2 mètres de haut derrière. Alors, imagine, t'enlèves l'aileron, frérot, tu t'arrêtes plus, c'est fini. C'est équivalent à la pista niveau puissance et vitesse. Ah ouais? Ah ouais, ouais. En Axel aussi? Ah ouais, non, mais mec, c'est violent. Quand les semi-slicks ils sont chauds derrière, Ça patine plus. ça patine plus, t'as tout qui passe par terre, frérot, c'est un lance-pierre. Hein. C'est une arbalète, frérot. Ah ouais, frère. Bon, on va se retrouver devant tes voitures. Allez. Tu vas nous emmener nous montrer ça? Je vais t'emmener te montrer mes petites voitures. Il va m'emmener dans son hangar au sous-sol, frère. Ouais, J'ai très peur. Apparemment, les gens qui l'emmènent là-bas, c'est. depuis le temps qu'on parle, tu sais, on est comme un vieux couple qui se chauffe par notre vocal, frérot. Je pense qu'on va enfin finir par se faire le cul, frérot. Merde. Franchement, tu sais que Eh, frérot, notre conversation WhatsApp, si elle fuite, toi et moi, c'est comme ça. Ouais, je pense que la conversation c'est F8, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Par contre, frérot, tu sais que t'es devenu gigantesque, frère. Pourquoi? T'as des avant-bras de Moldave qui Mais non, gros, mais non, c'est que je suis obèse, gros, c'est tout. Ah non, non, là t'es plus balèze qu'avant. T'es moins gros, t'es plus balèze. J'ai perdu un tout petit peu, mais genre 2-3 kilos. Mais par contre, je vais essayer de continuer à perdre. C'est moi, il faut que je fasse 90 pour être bien. La nuque qu'il a. Là, je suis à 100. Ragnar, bon, Attends, non! on va dire comment Ragnar Non, définit regarde, ta viens nuque. voir une vraie nuque. Salem, il a pas de cou? Regarde, mets-toi sur le côté. Gros, son cou, il va de là à là, frère. Non mais t'as pas vu ta nuque, gros. La largeur de ton cou de derrière, frère. Non mais c'est vrai que le frangin il est bien bâti. Mets-toi de dos. Mets-toi de dos. Regarde, c'est cette partie-là qui est patente en fait. C'est la largeur de ça. Le mec, tu lui envoies des pastèques de forain comme dans une. Il bouge pas sa tête. Tu sais qu'il m'est exactement arrivé ça? De quoi? Une fois, bah, je me suis pas battu ce jour-là parce que moi déjà je me bats pas, tu vois. En boîte de nuit, gros. On t'a battu du coup. On m'a battu, gros. J'étais victime. Et le gars, j'avais une casquette et j'avais demandé à la patronne avant, j'ai dit est-ce que je peux garder ma casquette? Et le gars, il me dit, la dame, elle me dit oh, ok, pas de souci, maintenant que tu nous l'as dit. Et il y a un vigile qui supporte pas que je mette ma casquette. Ouais. Et il me dit tu peux enlever ta casquette? Je dis ah bah non, mais j'ai demandé à. Ah, il me met une droite comme ça. Et Toi, gros, t'as pas bougé. j'ai encaissé comme ça, mais j'ai senti la violence ici là. Ouais, dans le cou. J'ai senti et je vois des étoiles tout noir et là je recommence à voir des couleurs et voir le gars devant moi et là je vois un deuxième point blanc comme ça. Je tombe pas, je tombe jamais, je fais des KO mais je reste debout, gros. Ouais, parce que ton cou c'est un amortisseur Hollins de F430, frère. T'es fou, il encaisse le choc comme un amorto Hollins, frérot. Ah frérot, c'est horrible. Le mec il a un amortisseur entre la tête et les épaules, frère. Et lui il fait 7 mètres de haut. Et t'es pareil Moi, toi, frère. mais non, T'es mais j'ai pas un immense. cou comme toi, frère. T'es fou. En fait, toi, t'as un cou des avant-bras de gorille. Je crois que c'est un singe déguisé en homme, cet enfoiré, frère. Pour ça, il est attiré, là. Il va là. Allez, vas-y. Saute d'un arbre à un autre, frérot. Se met nu, il part comme as, frérot. Mais mec, j'ai trop envie d'aller faire de la Mais moto ici. il nous reste que ses habits et ses New Balance. Frérot, s'il te met un shoot dans les coups et que ses New Balance, il te castre, c'est mieux qu'une castration Mais chimique. t'as vu, on dirait vraiment que c'est moi le gars qui gère ici en disant ouais les petits merdeux là qu'on jetait la Red Bull là, il est où là? Ah, mais les gens, ils sont dégueulasses. Et là encore, ça va. T'as des fois, je viens C'est là. propre là quand même. Non, mais il y a des fois, je viens là, il y a des déchets de partout. Je sais pas comment les gens, ils ont le cœur à faire ça. Mais les gens ils se reproduisent là-dedans. Non, mais ils viennent baiser, ouais, mais. Quelle horreur. C'est connu, frérot. Quelle horreur. C'est le top, frère. 2h du mat, t'arrives, frérot, une petite brise fraîche, t'es là. Et là-bas, t'as la forêt, vraiment. C'est le top. C'est le top. Mais moi, il y a un vieux éboulement là. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais, si t'es en leu, tu prends un rocher dans le dos, à part toi, personne survit, frérot. Ouais, les gars, on C'est va. le seul qui peut prendre un rocher à l'arrière de la tête et pas tomber raide, il va rester debout comme un i, frérot. Bon, on se retrouve dans le garage, les gars, et on va voir ça. Qui fait celle de Charles? Merde, va Charles, voir. il a la voiture de On va GTA. voir le beau Charles. Regardez le beau Charles. Le beau Charles, il est habillé comme Charles Leclerc, frérot. Couvert le TikTok ou non l'Instagram de Charles. Et, j'ai bien aimé parce que tu mets des trucs, tu sais le back office, tu montres aussi ta vie à côté, etc. Je trouve ça très. Il fait des podcasts de milliardaires qui a réussi. Ah frérot. tu fais des podcasts? Ouais, mais c'est bien, il a raison. Bah ouais, c'est trop bien de pouvoir en partager un peu. Moi, Hugo, il a fait un compte TikTok. Hugo, un autre monteur qui travaille avec nous. Il montre, tu sais, un peu le off des tournages et tout. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Ah bah il kiffe à mort, bah c'est clair, ça marche super bien. Le back office, frérot. C'est parti, on retourne dans la cage de GM. Bon les gars, on est arrivé dans le magnifique garage de GM Calotte. GM Calotte de ses morts.
C'est relou, Tu frère. peux vraiment dire, tiens, vas-y, la ventile, je vais la bidouiller là. Ah, je peux faire les tractions. Je viens tracter tous les matins. Bon les gars, on est dans son magnifique line-up de fou. Bon, c'est un peu une exception parce que t'as fait une vidéo. Alors ouais, là j'ai tout mis ici. Normalement, je peux pas tout mettre ici. Là, j'ai vraiment tout mis ici parce que j'ai tourné la vidéo du coup sur ma collection de voitures. Et dis-toi que malgré ça, il en manque 4 ou 5. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus prendre toute l'allée. Donc il manque mon Range, il manque une SLS, il manque une Bentley, et il manque pas mal de voitures. Mais en tout cas, voilà, ça commence ici. Ouais, et ça finit loin là-bas, on voit plus. Voilà, en fait, ça commence là. Grâce à Dieu, Dieu merci, j'ai beaucoup de chance. Et ça se termine là-bas. Très loin, frère. Donc c'est l'équivalent d'un semi-marathon de New York, frérot. Non, je rigole. Là, si on se disait, vas-y, on fait un essai détaillé de chaque voiture, je suis là 6 mois et demi. Ah, je pense, ouais. Là, c'est vrai que du coup, ça me donne matière à faire de belles vidéos et je suis très chanceux. Alors, on va pas toutes les représenter parce qu'elles sont passées toutes sur ta chaîne. Et puis, moi, les gens de ma chaîne, en général, ils connaissent un petit peu. Mais il y en a 2-3. Bon, bah là, ta Black Series, incroyable. 1000 chevaux ici. La M3 G80 000 chevaux que t'as fait avec Yann Motortech. RS6 GMK. RS6 GMK qu'on a vu Legacy, non? Ouais, Legacy, avec tout l'intérieur qui a été fait. Ouais, l'intérieur, il est fou. Là, là, magnifique, CS. Ouais. M3 CS. Ça. M5 G90. Voilà. Le top du top. Ah, c'est gentil, il faudra passer le bonjour. Merci à vous, madame, merci. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais. En fait, les parents, souvent, nous connaissent grâce aux enfants. Donc, les enfants qui font notre pub chez les parents, un grand merci à vous. Ça fait plaisir de voir une dame passer, me dire, mes enfants, ils sont fans de vous, elle me fait un cœur. Et Davai Souka Bellette. Vas-y, GMK, je suis ton urinoir, frère. Ah, c'est relou, frère. Je te pisse dans la gueule. Bon, après, du coup, Lucien, revenons à nos moutons. Donc, la M5, ça dingue. Est-ce que ça, c'est pas la plus belle spec et config des Aventador? C'est la plus belle voiture qui existe sur la Terre. Aventador SV, Roadster, blanc brillant, toit carbone, avec les montants de pare-brise noirs. Non mais ça c'est la plus belle voiture de la Terre. Celui qui est pas d'accord, qui je sais pas frère, qui... Ça c'est une spec de malade mental. Ah, c'est une spec... Moi j'adore la SV, même si je l'ai vendue, je vais reprendre un jour une Aventador. Là, en Roadster, et entre 1 et 5 km maximum, j'imagine, te connaissant. Elle a 8400 bornes, elle a 4600. Donc ça pour toi, celle-là c'est une TDS qui a 500 000 km. Non, ça pour moi, à partir de 12-13 000, ça a commencé à fatiguer un peu. mais avant, ça va, tu vois, en vrai, avant, ça va. Tout à l'heure, en arrivant, on a tourné une vidéo sur sa chaîne, les amis, donc c'est pour ça qu'on va pas tout vous détailler les voitures, parce qu'on a refait une vidéo où on parle de ces nouvelles voitures, ces nouvelles acquisitions. Là-bas, il y a une GT2 RS, etc. Puis là, on va s'attarder aux deux Ferrari pour comparer avec la mienne. Tout à l'heure, pour rigoler, je lui disais, ah, 8000 bornes quand même. Et il me disait, oui, mais par contre, tu sais, genre oui, elle a beaucoup de bornes, mais ça va, tu vois. Il n'y a aucun truc que je suis pas capable d'acheter. RS6, j'ai, la M3 G80, j'ai, la C63, j'ai pas, mais je prépare un truc de malade avec un 6.3 bientôt là, en vidéo, en prépa. Mais là, l'Aventador SV Roadster, Aventador SVJ Roadster, celle-là, et dire que j'ai failli l'acheter à l'époque, elle est incroyable. Mais maintenant, revenons-en à nos moutons. On en revient à nos moutons, parce que là on a une paire. Alors vous voyez, c'est garé par thème. Là-bas, t'as le coin des braqueurs de banque. Des Arabes. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est la vidéo, c'est le coin des rebeux, frère. Là-bas, ça... M3, RS6, M3, C63. C'est le coin des rebeux, frère. Voilà. Ensuite, ici, tu vois, c'est le thème Lambeau, donc SV, SVJ, SV. C'est les autres Arabes, mais ceux qui sont au Qatar. Ça, c'est ceux de Dubaï. Et ici, c'est mon petit coin Ferrari. Alors, c'est pas grand comparé à des mecs qui ont des collections avec 40 voitures. Mais moi, je suis quand même fier d'avoir ces deux Ferrari-là. Parce que pour moi, c'est deux Ferrari qui ont quand même marqué l'histoire. Ah, de fou. On a celle-là. Alors, celle-là, on l'avait déjà montré, mais on peut la débâcher, frérot. On refait un beau petit débâchage. Parce que ça, voilà, c'est une voiture culte qui est dans un état de fou parce qu'elle a 6000 km seulement. Et là le truc, c'est qu'on est quand même sur l'évolution ultime de la 458. De la 458. Ouais. Waouh, trop belle. Et donc on a tous les deux la chance d'avoir l'évolution ultime de la 488. Exactement. Bah, c'est ça le but, hein. C'est vraiment la paire, tu vois, la paire des deux, c'est ça qui fait kiffer, quoi. Puis là, t'as quand même le V8 Atmo qui a été élu, je crois, 6 ou 7 fois meilleur moteur du monde. Ouais. Donc c'est... Il hurle à la mort. La voiture, elle est belle, ils ont travaillé. Une 458, c'est beau, mais là, ils ont fait un truc de fou. Moi, je préfère la 458 à la 488. Franchement, esthétiquement, frérot, c'est... Elle est trop belle, elle est vénère, elle est coupée. Bah, tu sais à quoi ça me fait penser niveau radicalité? À quoi? À la SV comparée à une SVJ. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la même chose. C'est vrai qu'elle a des formes beaucoup plus pures et même quand on voit l'arrière, elle a deux grosses sorties d'échappement comme ça. Non, franchement, elle est super énervée. Et là, du coup, on a l'évolution. Donc, il y a la pista que tu as aussi, qu'on présentait ce matin, du coup. Alors, on a fait une petite vidéo en même temps, les gars, sur la chaîne de GMK, où on va la présenter plus en détail. On va montrer l'intérieur parce que là, la config, elle ressemble beaucoup à l'intérieur de la mienne, mais c'est différent. Et en gros, on s'est saucé tous les deux, quoi. Moi, j'ai acheté la mienne. Après, lui, il s'est dit, oh putain, j'en veux une avec un intérieur. C'est toi qui m'as saucé. Alors,
c'est vrai que moi j'adore le noir, mais j'adore le gris mat. Tu vois, la tienne, c'est une qui aurait pu me faire craquer. Moi, ce que j'avais pas envie, c'était rouge, bande blanche et bleue. Ouais, voilà, c'est ça. Même revu, re-revu. C'est pour ça qu'il y avait des voitures qui me faisaient kiffer de fou. GT2 RS, Aventador, Pista, mais je voulais une config de fou malade. Tu sais, un truc où quand tu la vois, tu dis, waouh, et ma Pista, c'est ça que tu kiffes ma SVJ. Ah bah oui. Hein, parce qu'elle a une config de porc. De malade, frère. Elle est dorée, elle a les jambes dorées. Lui, il a un staphylocoque doré, frère. Staphylo, frérot, que je vais te filer, tu vas me lécher le coude, frérot. Il y a tout qui est doré, frère, même son staphylocoque. Et là, voilà. Alors là, on a l'équivalent de la Pista, du coup en Porsche. Incroyable. C'est la GT2 RS, c'est un peu la concurrente éternelle de la Pista. C'est une voiture qui est hyper redoutable sur circuit. C'est une voiture qui a fait un temps en Nürburgring qui est bien inférieur à celui de la Pista. Donc la GT2 RS sur circuit, jusqu'à aujourd'hui, elle est juste derrière la AMG GT Project One. Elle est dans le top 5 des voitures homologuées route sur le Nürb, tu vois. Tu sais qu'un pilote, un bon pilote, pas qui passe sa vie dessus, mais par exemple deux mecs qui sont habitués à faire de la piste, en général, le mec qui a la nouvelle GT3 RS, sur circuit, il fume la GT2. Ah oui. Avec la nouvelle, tellement il y a de l'appui aérodynamique. Ouais. Il y a l'appui aéro, mais la GT3 RS, ça fait un temps quand même inférieur supérieur à celui du GT2. Et ça, c'est beaucoup plus dur à manier parce que tu as 700 chevaux sur les roues arrière. C'est ça. Tandis que le GT3, même si tu mets pied-planche en pleine courbe, elle a tellement de châssis et peu de moteur que le moteur ne va pas t'envoyer en enfer. Mais tous les mecs qui ont fait un comparatif avec le même pilote, en général, le 3/4 du temps, toutes les vidéos que j'ai vues, tous les mecs qui ont fait des comparatifs, ils arrivent. C'est par exemple, moi je prends T2 là que j'ai jamais trop essayé. En général, t'as 1 seconde de plus là-dessus. Ouais. Enfin, de moins, pardon. De moins. Un poil plus rapide. Ah, parce que celle-là pardonne plus. Bah oui. Parce qu'elle est plus utilisable pour le commun des mortels. Parce que là, en fait, les gens disent que la voiture, elle a pas de moteur, mais c'est que juste, elle est réglée parfaitement. Elle a pile la puissance qu'il faut pour le châssis pour pas perdre le contrôle. Ça, en pleine courbe, tu mets grand coup de gaz en 2, tu fais 70 têtes à queue, tu vas en enfer, hein, frérot. De toute façon, je reviendrai bientôt. Ce qu'on fera, c'est que je reviendrai bientôt. Et genre, tu me feras essayer celle-ci. Ouais, avec plaisir. En vidéo. Et moi, ce que je fais, les gars, c'est que la prochaine fois que je reviens, je te présente une nouvelle voiture à moi. Ouais. Que tu vas kiffer. Avec plaisir. Et que t'as eu il y a longtemps. Ah, ça veut dire. Je vais réfléchir sur cette F12. Non. La voiture, je l'ai achetée. Il est pas au courant, mais cette fois-ci, je vais pas me faire avoir parce que ma Pista. Tu sais que j'en ai pas eu 50 des voitures que j'ai eu il y a longtemps que j'ai plus aujourd'hui. Hein. Il y a eu les RS6 C63, mais tu l'as dit, C63. Non, j'ai un projet C63, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, bon. Tu verras, mais je reviendrai. En tout cas, voilà ma Pista. J'ai hâte de voir ta nouvelle voiture, que tu me fasses la surprise. Je te ferai la surprise, je reviendrai bientôt te voir. Est-ce que tu valides la config? J'adore. La double bande jaune, j'adore. La carrosserie noire avec des espèces de reflets un peu dorés, j'adore. L'espèce de marron dedans avec le tableau de bord un peu comme moi, les portes comme moi. Moi, j'ai juste les sièges un poil plus clairs, mais sinon, tu restes sur un truc vraiment avec une config de... À la rigueur, ce qu'on aurait pu... Elle, vu qu'elle a quand même pas mal de carbone, t'aurais pu avoir les 4 jantes en carbone, ça aurait... Moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Parce que le problème, c'est que si tu la rayes, ça vaut 10 000 à changer. Mais le truc, c'est que là, elles sortent vraiment du lot, celle-là. Non, mais gros, je valide à 4... C'est la Batmobile un peu version Pista. Non, mais là, t'as pris une config de fou. Ah non, j'adore. Donc, les gars, rendez-vous sur sa chaîne parce qu'on va essayer de faire un petit tour. Ouais, il me fait essayer un autre truc qu'on n'a pas l'habitude de rouler, que lui et moi, de base, on n'aime pas du tout. Ouais. Voilà. En attendant, moi, je vous retrouve au château, les amis, pour la suite de ces vidéos. Grand chef GMK, merci d'avoir pris le temps pour moi. Là, on est en sueur. On fait un sauna, les frérots, pour vous. Et nous, après, on va renchaîner sur un kiff de voiture ensemble. Ça fait trop plaisir. Ouais, même moi. Donc, ciao les potes. Alex, est-ce que tu nous montres ta petite voiture? Alors déjà, il y a un truc que moi je comprends, que je connaissais pas. Déjà PPF complet. Non. Déjà d'entrée. Non. T'es sérieux? Comparé à la tienne. Ah le bâtard. Non, ah ouais, mais t'es venu pour me faire du mal à me dire ça. Mais qui fait ça, Alex? Qui fait ça? Ferrari. D'origine. Ah ouais? Un d'origine. Ouais, c'est bien posé. Hein. Oh là là. Oh le PPF. Comment il est bien posé le PPF, gros, c'est une dinguerie. T'as vu, il y a des coupures ici. Ouais, c'est pour éviter les coups de portière. Tu vois, là. Oh là là. Là. Alors attendez les gars, parce que là faut qu'on explique quand même un truc important, c'est qu'Alex il a acquéri cette magnifique Pistat. Elle a une particularité que je ne connaissais pas, qui est incroyable, c'est qu'elle a pas de ceinture, elle a que les baquets, enfin que les harnais. Oh là là. Moi j'ai pas le même plancher dedans moi. Bah non frère. Ah non, j'ai un tapis moi. T'as les tapis Ah ouais, la tienne elle est... Ah, maladie de toutes les pistas, la mienne, je viens de la changer. Tiens, ça y est. Je viens de la changer la mienne. Bah il est en reliquat. Ouais, ah bah je sais pas, moi moteur essence ils me l'ont envoyé en 2 jours. Ah ouais. Toutes les pistas elles ont ça, pété pareil, hein. En bas, en haut et là. Moi je l'ai commandé en juin, je l'ai toujours pas. Non. Si, c'est reliquat partout monde. C'est fou ça, toutes ces manettes là elles pètent. Oh là là, l'intérieur il est incroyable les gars, mais ce que je trouve fou, c'est qu'il n'y a pas de ceinture les gars. Elle a pas de ceinture, la caisse n'a pas de ceinture. Toi t'as l'Arceau, je sais plus. L'Arceau? Ah non, j'ai pas l'Arceau. T'as une option Arceau. Elle existe avec l'Arceau? Non, ouais, mais moi je l'ai pas. Oh là là, bah nous en fait elles sont pourries nos caisses, on n'a pas les options. Ouais, c'est de la merde. Oh là là, baquet incroyablement beau. Les surpiqûres en jaune, c'est trop beau. Oh le plafond en alcantara est jaune. Oh là 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 là. Ah ouais non, vraiment, j'avais pas pris le temps de bien la regarder. Ah t'as l'extincteur et tout toi dans la sacoche. Waouh.
Ah ouais, non, sacré config. Les amis, on vous laisse des petites images très sympas parce qu'elle a aussi des jantes spécifiques. Elle a aussi le pack carbone au moteur. Donc on vous laisse des petites images. Et donc là, on est venu avec Alex parce que qu'est-ce qu'on a fait avec Alexandre, vendeur de voitures? On s'est dit, là, cette fois-ci, on fait les choses bien. Ouais. On appelle Ferrari. On a appelé Ferrari. Et on s'est dit, cette fois-ci, les gars, on fait pas tout et n'importe quoi. Ouais, on demande avance. On demande pour être sûr de pas se faire blacklister. Voilà. Donc, on a appelé Ferrari, on leur a dit, faut mettre quoi? Ils nous ont dit, faut mettre la marque Tubistyle uniquement. Voilà. Si vous mettez autre chose comme échappement, on vous fait sauter la garantie. Enfin non, ils nous ont pas menacé. Non. Mais ils nous ont dit, faut mettre Tubistyle. Et avec ça, on vous entretient vos voitures. Et s'il y a un problème, elle sera toujours garantie. Donc, on a appelé chez Ferrari Pozzi à Paris. Moi, j'avais appelé Grand Est. Bah, tous les Ferrari, de toute façon, ils nous ont répondu la même chose. Et donc là, la ligne d'échappement, les lignes d'échappement sont arrivées, les amis, on va regarder ça. Donc là, les gars, c'est les lignes qu'on va avoir sur nos deux voitures, mon petit Alex. Ça, c'est ça, la fameuse ligne. Ouais, c'est ça que tu voulais absolument, que vous vouliez absolument. Bah non, nous, on voulait pas absolument. Nous, on connaît pas. On connaît pas Tubi quelque chose. Non, c'est de la bonne. C'est de la bonne cam Tubistyle, c'est connu. Ouais, c'est connu. Nous, à Paris, avec Julien, on avait fait du IPE, on avait déjà fait du Miltech aussi d'ailleurs, qui va faire que ça fait un bruit très sympa. Valve fermée, ça va passer dans ces tubes, tu vois. Ça va faire de la longueur de tube, ça va faire un bruit métallique. Et au moment où tu veux que ça soit la guerre, valve ouverte. Là, ça passe tout droit. Tout droit. Là, le seul truc qui me fait peur maintenant, c'est comme toutes les lignes là. Ça vibre. Ça, là. Non, ça. Là, c'est comme si tu prenais une ficelle, tu l'accroches derrière ta voiture et tu mets 3 casseroles qui traînent. J'espère qu'elles sont fiables, les valves. Souvent, Médo, les voitures d'origine, hein, ma M4 qui a 30 000 km, la M2, je crois que ta M2 elle le faisait au début un peu. Non, elle le faisait non. Parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. Ok, bon bah tant mieux. Et là, bon, là, faut pas qu'il y ait de jeu dans ces pièces là, quoi. Donc tu vois, échappement complet. On va conserver tes catalyseurs d'origine, ça part sur l'avant, mais on conserve collecteur catalyseur d'origine. Et puis on installe ça dessus. C'est ce que Ferrari nous a dit. Ferrari nous a dit, vous mettez un silencieux. T'as vu le poids comparé à ce qu'on va déposer? Bah là, je suis pressé de comparer. Oh la vache. C'est pas lourd, mais de mémoire, il y a 2 grosses gamelles quand même, énormes. On va conserver par contre les sorties d'origine. Hein. Ça c'est côté sortie d'échappement. Et qu'en est-il de la carto? Est-ce qu'il faut faire un truc pour qu'elle ait pas un voyant? Alors non, pas du tout. Là, on touche pas à tes catalyseurs, on met pas de catasport, on touche pas. Ah oui, donc il y a rien à faire. Elle mettra pas de voyant. Elle mettra pas de voyant. Ah bah magnifique. Ça c'est une bonne nouvelle. J'avais peur justement que si on commençait à faire un truc, Ferrari pouvait nous mettre en prison. Et donc on va voir. Moi, je suis pas sûr que ça fasse un énorme bruit. Hein. Ah, si. Non, je crois pas. Hein. Déjà, tu vas avoir le bruit des turbos. Par contre, le bruit de suralimentation, j'adore. Ah ouais. Mais là, ça va être développé. Moi, j'espère qu'il va y avoir 2 chalumeaux jusque là. Tu feras de la post-prod, Hugo. Ça fait déjà les chalumeaux d'origine, ça. Hein. Ah oui, je crois. Faut juste avoir le bon filet de gaz, pas à fond. On va la lever, on va démonter tout le fond plat, le carbone, tout le bazar. Et en fait, on va faire les 2 voitures dans la journée. Et donc, on vous fait le résultat, les amis. Dès que c'est un peu plus démonté, on vous montre comment c'est fait là-dessus. J'avais jamais soulevé. Ah, le truc de ouf. Ah, il y a du carbone jusque là. Putain, c'est un alliage carbone. T'as vu? Ferrari carbone made in Australie. Oh là là, la jante elle est beauté. Hein. Putain, c'est fou quand même. Hein. Il part beau, hein. Tout le matos là-dedans. Ça rouille, t'as vu? Tout rouillé l'auto. C'est quand même vachement bien monté. Hein. Tu payes le prix du top moumoute. Et là, vous avez vu les gars, étrier principal avec les plaquettes et puis là-haut, étrier de frein main qui est caché, intégré dans l'étrier. C'est pour ça qu'il est énorme. Et regarde les trous, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est. Vous savez, on dirait que ça a été bricolé. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression le mec s'il rentrait pas, forêt de 10. Normalement, la tête est peut-être guidée. Ça y est. Mais la tienne, personne va le voir. Voilà. On n'aura pas de stress au moins. Un coup de patte. Lucien, tous les flaps là, tous les petits pour l'aéro et tout.
Bah, regarde, c'est un petit vérin. regarde Médo, regarde justement les flaps. Regarde derrière. Regarde quand tu mets du gaz et qu'il s'ouvre le flap. Tu l'as frotté? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Maman Seigneur, le carbone. Oh là là, le vérin mon gars, t'as vu? C'est un tractopelle ou quoi? Et là, C'est un tracto, frère. et là, par contre, ça ne fonctionne plus, elle n'accélère plus comme ça. De quoi? Là, elle marche pas la voiture. Non. Si, pour la passer au banc, t'es obligé de rebrancher le truc, le diffuseur à peu près par terre et tout. Elle se Mais met... non, Laurent. Ça monte dans le carbone en haut là-bas. Et... Bah, c'est quoi ça, Mélanie? C'est un actif sound ça. C'est un axe centre. Arrête tes conneries. Mais arrête tes bêtises. Non, bah allez vous faire, tu vois ce que Mais c'est pas mal, mais non. On n'a pas un Golf TDI 110 quand même? Bah, Pourquoi il y a une durée de, parce pourquoi que il y a une durée de ils refroidissement de se 5 Ils se sont dit, il y a tellement jamais de son que. On ramène ça dans l'habitacle derrière les oreilles. Et c'est ça qui fait que t'as du bruit dans l'habitacle. C'est pour ça que tu penses que ta pista fait du bruit. Si même plus parler avec toi, Médoric. C'est le méga DRS, gros. Putain, mais ils ont mis quoi là Il arrête. C'est pour envoyer un sirop motrice ou quoi là? C'est pour mettre les renvoyeurs. Je parle de bas, je suis passé. Ferme ta gueule, frère. On va écouter. Ça n'a rien à voir, hein, oui. Bah putain, au moins elle est libérée. Au moins elle est libérée. Ah non, mais d'habitude, les gars, c'est horrible, ça fait pas de bruit sinon. Attends, on va voir. Oh bah là, putain. Non, mais elle fait déjà beaucoup plus de bruit vu que c'est à l'intérieur. Ça libère bien. Alors là, je sais pas. Mais là, on est à l'intérieur. Voilà, je sais pas comment ça rend à l'intérieur. On a vraiment l'impression, là on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus du tout d'échappement, que c'est du tuning avec 2 cheminées sur le capot. Mais on est à l'intérieur parce qu'une pista ça fait vraiment pas de bruit. Et là Alex quand il démarre la sienne, on a l'impression qu'elle a 4 lignes d'échappement. Donc je suis pressé qu'on voit dehors. Dehors, ouais. Non, ça va être incroyable. Dehors ça va être incroyable. Le bruit va être. À mon avis ça fait un peu moins de bruit. À l'intérieur ça fait toujours plus ouf. L'autre trottoir à droite, trottoir à gauche. La jante en carbone, slack. Oh non. Alors? Oh, le bruit est mortel, hein. Alors attends, on va essayer pour la première fois le mode launch. Ah non. C'est un pilote de drift, hein. Ah bah oui. Non mais on est plus habitué mais non. T'es obligé de dire à quelqu'un d'habitude, tu sais. Attention. C'est vrai que c'est un pilote de drift. Et là où ça me dérange pas, c'est que c'est le plus solvable de la bande. Attention, attention. Alain, doucement Alain. Fais pas le ouf, hein. Eh non, attends. Oh le bruit. Oh la flamme qu'elle a fait.
Ouais, là, ça fait un bruit de fou. Ouais, le là, bruit, ça fait bolide. il là. est magnifique le Oh, bruit. ça fait bolide de fou. Il est bon, tu vois le. Oh, le passage de rapport, 2 flammettes. Rouge, trop riche. Ah, mais c'était mort. J'aime beaucoup. Est-ce que t'aimes bien, Médo? Est-ce que t'es partisan de pas de ceinture et Moi, juste. j'aime bien, moi j'aime bien. Mais pas de ceinture? Non, je préfère ça parce qu'au moment où tu veux faire la guerre avec la caisse, bah t'es pas en train de te battre quoi. Je trouve ça incroyable qu'elle ait pas du tout de ceinture, moi. Bah, c'est normal, parce qu'elle est homologuée comme ça. Bon, là, on est tranquille, on fait chauffer. Là, elle est en mode sport. Là, pour l'instant, il n'y a pas une grosse diff, c'est juste. Enfin, il n'y a pas de changement de bruit, c'est juste le volume est plus haut. Par contre, rétrogradage, ça pète un peu plus et tout. Ah, je me rappelle pas que c'est comme ça à chaque fois. Quelle voiture dangereuse. Quelle voiture dangereuse. T'as vu? Les pneus sont pas bien chauds. Waouh. On est en 4 les gars. Tu accélères en 4, la voiture elle patine. Incroyable. Oh le bruit. Oh le bruit. Oh le bruit de fou. Ah, c'est vénère. Ouais, ils ont mis la vidéo quand les gens ils se plantent, ils mettent la 2 là. Bah voilà, tout le temps. Souvent c'est sur les voitures qui ont énormément de couple avec un gros V8, une américaine. Souvent c'est ça, ils partent, ils tirent très loin dans les tours, donc là où il y a le plus de couple sur un V8 Atmo. Et là ils passent, et là, la 2 elle emmène. Et là ça peut te faire ça en 5. Bah oui, bon il faut des Cup 2, tu vois. Si t'as des pneus de merde, mais ça fait ça en 7. C'est tellement efficace. Il y a tellement de couple et tout, c'est fou. Tu ne peux pas mettre pied dedans. Tu peux pas mettre pied dedans, ça patine. C'est un rupteur de moto. Oh, quelle dangerosité. Bon après, heureusement, c'est des voitures que normalement, quand t'es en jeune permis, tu peux pas l'acheter. Oui, voilà. Normalement, c'est galère de l'avoir quand t'es en jeune permis. J'en ai eu et j'en ai essayé des voitures. Je n'ai jamais vu un truc aussi efficace. En fait, c'est une enveloppe. C'est un tout. Rapidité de la boîte, châssis, freinage, poids, accélération, le moteur. C'est la première fois que tu es obligé, tu peux pas te dire vas-y je tape dedans là, j'attends que ça vienne. Non, c'est une H2R. Dès que tu accélères, ça patine, ça vrille, ça drift, là c'est un truc de fou. Ou le rupteur il vient trop vite, c'est fou quoi. C'est incroyable comme voiture. Après c'est hyper exclusif. C'est des voitures ultra chères, c'est des séries spéciales de séries de ouf. Mais c'est incroyable. Quelle chance qu'on a de pouvoir faire des vidéos avec ça, mais de pouvoir aussi kiffer la sensation parce que t'as ça dans aucune autre voiture. Ah, c'est clair. Le mec, la Aventador, elle est trop belle, le V12 et tout. Je critiquerai jamais une Aventador parce que j'ai trop aimé cette caisse, ce qu'elle représente et tout. Mais mec, c'est à des années-lumière d'une Pista. Et ça, c'est à des années-lumière d'une GT3 RS. Ouais, voilà. C'est fou quoi. Là maintenant, on n'est plus obligé de couper à 90. Route du château. C'est incroyable! C'est vraiment incroyable comme caisse. Là, t'as la vache. Voilà, elle est en train de chier. Là-bas dans le fond, il y a une autre vache. Là-bas, il y a le canard, là-bas. Là, il y a les chevaux, là, mais semblables, là, ils sont là-bas, là. Le mouton, il est où, le mouton? Il est... Ah, il y a un petit mouton là-bas, un petit noir qui se cache devant, là-bas, et la blanche qui est derrière le tronc qui est par terre. Et là, il y a mon dinosaure. Les gars, on a vraiment mis un dinosaure dans le jardin. On vous laisse les images du déchargement, parce qu'on a acheté un vrai dinosaure. Enfin, un vrai dinosaure, t'as compris. Et on vous laisse sur les images du démontage. On a mis un coup de vernis pour pouvoir le laisser dehors. On a fait un petit seuil en béton et tout pour le poser. On vous laisse sur ça. C'est mortel, la peinture, comment elle est bien faite. Ouais, c'est sympa, c'est là. Et vous faites que ça, vous vendez que ça? De tout personnage. Donc dans le site, il y a beaucoup de Noël, il y a beaucoup de casse-noisettes. Après on a du pirate, on a de l'égyptien, on a tous les animaux, on a des girafes grandeur nature, on
Non, c'est quoi ça? Non mais c'est clair, elle est impressionnée, elle s'est dit merde, c'est quoi le bordel? Non, 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 elle Voilà. Maman, la vache, elle va attaquer le dinosaure. Oh la mouche à merde! Regarde-moi cette belle. Oh elle est incroyable! Alors après il y a la vraie de vraie, je sais plus son nom exact. Ça, quand elles ont le début des ailes jaunes comme ça, c'est la bonne grosse mouche à merde bien grosse. Après t'as aussi la mouche à merde jaune. Elle est jaune frère. Et elle est vraiment sur la merde. Parce que la mouche à merde toute noire un peu grosse, elle va sur les vaches, la gueule des. Voilà, après il y a les temps et tout, mais ça c'est encore autre chose. Mais la vraie mouche à merde elle est jaune. Et c'est l'été sur les bouches de vache. Mais elle est vraiment jaune là celle-là. Donc là on avait. Et puis après t'as la mouche à pourriture qui est verte chrome. T'as déjà vu ça? Fais gaffe, tu vas manger à la merde. Une belle mouche bien verte, bien chromée là. Ça mon gars, tu la manges pas celle-là. Si là tu fais de la moto sans cax et que tu la manges. D'ailleurs on vous a prévu un petit moment. Parce que voilà, sur Instagram ça fait beaucoup de vues les petits délires en moto et tout. Et ne vous inquiétez pas, on a prévu peut-être de mettre un casque un jour. Bon bah voilà les gars, on est devant le beau dinosaure du château. Voilà. Donc ça faisait longtemps que je cherchais comme ça. Je voulais mettre un petit dinosaure. Je m'étais dit pour les vidéos ça peut être drôle, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le mouton il est à ses pieds toute la journée. Parce que le mouton il est toujours proche d'un cheval. Mais quand les chevaux, ils se barrent dans les autres champs, le petit mouton il est tout seul, le petit noir. Et du coup, toute la journée là, il est là. Il est allongé au pied du dinosaure. Ça c'est vraiment mignon. Bah je trouvais ça trop drôle parce que c'est pas très cher aussi. Attention, c'est pas un délire de truc qui coûte 10 000 balles non plus, tu vois. Et je trouvais ça génial de me dire, on va se mettre un dino dans la cour du château, c'est trop bien. Donc on a fait des petits seuils propres pour bien que ça, tu sais, que ça bouge pas avec la pluie et tout. Et Naomi, elle nous a mis un coup de vernis pour qu'il soit vraiment protégé pour l'extérieur. Et après, je pense que c'est un truc tous les 10-15 ans ou ouais, peut-être même tous les 5 ans, peut-être, je sais pas. Tu rejettes tu nettoies et tu remets un coup de vernis, mais là on a mis vraiment des grosses couches de vernis pour que ça résiste un petit peu à tout ce qui va tomber des arbres, la pluie et tout le bordel. Et voilà. Donc c'est un bronchiosaure. C'est un bronchiosaure avec le grand cou. C'est un bronchiosaure. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, un bronchiosaure. Et je le trouve trop mignon avec sa petite tête là. Il a pas une tête de dinosaure méchant. Par contre, voilà les pattes, t'imagines si c'est vraiment à l'échelle. Alors il est un peu bébé celui-là dans la vraie vie des dinos. Celui-là il est un peu bébé. D'ailleurs, je vais avoir l'œuf qui va avec. On a commandé l'œuf. Je me suis dit, à 3-4 mètres à côté, je vais mettre un œuf de dinosaure dans le jardin. Non mais c'est trop drôle, non? Franchement. Tu te dis que c'est quand même solide un dino parce que pour avoir des grosses pattes comme ça, là, les plis de la peau, tout ça, ça devait être vrai, tu sais. Ça fait un peu comme les rhinos ou les hippopotames là qui ont des plis de la peau, elle est épaisse, elle est dure, tu sais, comme un cochon. Non, ça c'est de la peau, c'est les plis de la peau, ça. C'est le voilà, tu vois. Et t'imagines la taille de la bête? Ça devait être quand même des sacrés machins. Hein. Quand tu vois les crocodiles, les tortues, c'est des bêtes de cette époque-là en fait, hein. C'est des bêtes préhistoriques. Je suis très content d'avoir ça dans le petit jardin. Donc voilà les potes, c'était juste pour finir cette petite vidéo et vous montrer ce beau petit dino. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire les amis sur cette vidéo. On a passé la barre des 1 902 000 de mémoire. Donc il nous reste 97 000 et quelques personnes avant le concours des 2 millions. Donc pour la petite symbolique, on vous fera gagner 2 millions d'euros de voiture. Pour les 2 millions d'abonnés, ça fait plaisir. On passe encore un cap. On kiffe les gars, non? Tout simplement. Il y a le droit ou pas? C'est interdit ça encore? Les amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis topette. Et d'ailleurs en ce moment je mets des petits dumps comme les gogoles là, je sais pas, moi j'appelle ça un diaporama en fait. Je sais pas pourquoi ils parlent tous en anglais là, c'est salaud là. Et j'aime bien mettre des petits diaporamas sur Instagram. Si vous voulez aller voir, je fais des trucs un peu les backstage de notre vie, du travail, des trucs rigolos. Donc si vous voulez voir sur Insta, c'est Thierry Vigneault Boiserie avec la petite truc bleue que j'ai eu avant qu'on pouvait l'acheter. Ça c'est une fierté quand même. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas eu, je l'ai eu quoi, 1 an avant. Ouais, 1 an avant. 1 an avant, tu vois. Et donc, tu sais, j'étais là en mode, je marchais dans la rue comme ça en disant, j'ai eu l'assertif par Insta. Et mec, 1 an après, gros, tu pouvais payer 30 balles ou je sais pas combien et l'avoir. Quel seum! Quel seum! Là, franchement, j'ai eu le seum. Non, en vrai, on s'en fout, les gars. Mais j'aime bien poster les petits diaporamas et c'est mon compte. J'en ai qu'un seul, faites gaffe, il y a plein de faux comptes. Il y a 1,5 million d'abonnés et le petit logo bleu. Si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Topette, les potes!